Et nous allons parler au cours de cette séance de TVA collectée, fait générateur exigibilité. Donc ici, fait générateur exigibilité, il est important de travailler sur ces deux notions. Le fait générateur, par exemple, lorsque je livre un bien, je vends un bien. Le fait générateur, c'est j'ai livré le bien, je l'ai vendu. Ensuite, l'exigibilité de la taxe. À quelle date, évidemment, faudra-t-il reverser cette TVA auprès de l'administration fiscale? Donc, ce sont des notions très importantes pour la TVA collectée. Ensuite, nous aurons l'occasion de travailler sur les problèmes d'affaires impayées ou de créances impayées, puisque lorsque j'ai facturé à un client et que ce client, évidemment, ne me paye pas, donc qui est en difficulté et évidemment ne règle pas sa facture, la TVA qui est collectée sur cette facture, évidemment, que devient-elle? Donc nous travaillerons sur les créances impayées et puis nous reviendrons aussi nous parlerons aussi d'obligations des assujettis, donc les obligations de fond, les obligations de forme, sur la facture, quelles sont les mentions, etc., etc. Voilà donc les 3 points sur lesquels nous allons travailler aujourd'hui sur cette séance. Alors la première section, le fait générateur, l'exigibilité, avec des définitions évidemment de ce fait générateur et de l'exigibilité, et aussi l'intérêt de ces notions. Le fait générateur, vous avez une définition du Code général des impôts, qui est la définition suivante, que nous pouvons relire ici tout simplement. Le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe. Donc ça, c'est un événement important. Et cet événement, évidemment, ici, va faire naître ici, donc, la créance sur le Trésor. Parce que le Trésor, bien sûr, vis-à-vis de l'entreprise, aura une créance. Vous êtes entreprise, vous collectez la TVA. Et donc, cette TVA, il va falloir la reverser, bien sûr, auprès du Trésor. Donc, la notion de fait générateur. L'exigibilité, donc fait générateur, premier point. L'exigibilité, deuxième point, évidemment, le droit que le Trésor public peut faire valoir à un moment donné auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe. Donc là, l'exigibilité, évidemment, c'est la période ou la date à partir de laquelle, évidemment, le Trésor va vous réclamer, va vous demander, en fait, cette taxe, évidemment. C'est-à-dire, il va falloir la payer, évidemment, cette taxe, la reverser auprès de l'administration fiscale. Alors, à cette date d'exigibilité, on dit l'assujetti à la TVA devient redevable de la TVA, donc doit la TVA, bien sûr, et celui qui a acheté, parce que, évidemment, moi, je suis entreprise, je vends, et j'ai un acheteur, et celui qui a acheté, bien sûr, sur la facture, il y a le montant de la TVA, et celui qui a acheté va pouvoir déduire, bien sûr, cette TVA. Donc TVA déductible, donc le client, on dit, acquiert le droit à déduction à partir du moment où il y a eu exigibilité, d'accord, dans ce cas-là. Alors, il y a, selon les opérations, alors ici, par exemple, dans le cas de livraison de biens meubles, là, ici, donc, le fait générateur, délivrance du bien, et l'exigibilité, délivrance du bien. Donc, on constate que le fait générateur et l'exigibilité coïncident dans le cas d'une livraison de bien. Je livre le bien et fait générateur exigibilité, en fait, même date. On est bien d'accord. Concernant les prestations de services, je prends ces deux exemples et on verra en détail, bien sûr. Les prestations de services ou les travaux immobiliers. Le fait générateur, c'est l'exécution du service. Donc là, vous avez le laveur de carreaux qui vient vous voir ici et qui va laver les carreaux. Là. Donc là, l'exécution du service. Donc ça, c'est le fait générateur. Aujourd'hui, on a effectivement une prestation de service. Mais par contre, regardez bien, l'exigibilité, ce n'est pas à la date où est effectué le service, c'est à la date de l'encaissement du prix. C'est-à-dire que, évidemment, ce laveur de carreaux va vous facturer, bien sûr, cette prestation, et l'exigibilité pour ce laveur de carreaux, ce sera évidemment à la date où il encaissera le prix, c'est-à-dire à la date où vous allez lui payer, évidemment, cette prestation. Et là, la TVA deviendra exigible. Donc, faites attention, il y a un décalage entre fait générateur exigibilité au niveau des dates, dans le cas, évidemment, de cette prestation de service. Travaux immobiliers, c'est la même chose ici. Alors, nous verrons qu'il y a la possibilité d'opter pour les débits, mais je vais y revenir un peu plus tard. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé de livraison à soi-même. D'accord, hein, les livraisons à soi-même, une entreprise qui, ici, produit pour soi-même, donc prestation de service, ou une entreprise de travaux publics qui peut très bien construire un entrepôt et qui va évidemment réaliser cette prestation en interne ici. Et cette livraison à soi-même, nous avons vu qu'il y avait de la TVA sur cette livraison à soi-même. D'accord ? Et là, évidemment, là encore, fait générateur, exigibilité.
les dates coïncident et la date, c'est la première utilisation de cette livraison à soi-même. Voilà. Donc, pour les livraisons à soi-même, les importations, on a vu, la TVA, passage en douane, déclaration, passage en douane, donc dédouanement. Et quant aux acquisitions intracommunautaires, donc la date fait générateur exigibilité identique pour les importations. Et pour les acquisitions intracommunautaires, le fait générateur sera la date d'acquisition. Mais attention, pour l'exigibilité, ce n'est pas la date d'acquisition. On dit le 15 du mois suivant le fait générateur ou la date de facturation si elle intervient avant le 15 du mois suivant l'acquisition. Prenons un exemple très simple. Admettons, il y a eu une acquisition intracommunautaire, admettons le 18 janvier. D'accord, le 18 janvier. La TVA est exigible quand, d'après évidemment cette règle? J'ai une acquisition le 18 janvier. La TVA devient exigible le 15 du mois suivant, c'est-à-dire le 15 février. Mais s'il y a eu une facturation avant le 15 février, le 10 février, la TVA devient exigible au 10 février. D'accord ? Voilà concernant cette acquisition intracommunautaire. Alors nous allons étudier bien sûr plus en détail maintenant toutes ces notions, fait générateur, exigibilité, avec livraison de biens meubles corporels. Ici donc on a les deux notions qui coïncident, enfin les deux dates qui coïncident, le fait générateur et l'exigibilité coïncident. Et en fait on a vu c'est la livraison du bien, la remise matérielle du bien ici. Et en règle générale, livraison coïncide avec facturation. Donc on dit, retenez ceci pour les biens, livraison de biens meubles, c'est livraison facturation. Et fait générateur, exigibilité. Voilà ce qu'il faut retenir. Conséquence de cette, évidemment, ici, de ces de cette délivrance justifiée par la facture, les conséquences, c'est que dans ce cas, l'exigibilité est totalement indépendante de la date de conclusion du contrat. Je passe une commande, évidemment, aujourd'hui, mais je ne serai livré que dans 3 semaines, 1 mois. Ce qui importe, c'est la date de livraison et donc de facturation qui est évidemment ici importante. De même que je peux très bien ne pas régler immédiatement. Je suis livré, facturé aujourd'hui, d'accord, mais cette livraison-facturation ne génère pas obligatoirement pour le vendeur un encaissement aujourd'hui. Il peut y avoir une vente à crédit, d'accord ? Eh bien, dans ce cas, la TVA est exigible au moment de la livraison-facturation, même si, évidemment, le vendeur n'encaisse que 3 mois plus tard cette livraison-facturation. C'est la date à laquelle le bien est délivré, remis ici à l'acheteur. Ça, c'est un point important. Voilà. Donc, on peut avoir parfois, donc je vous dis, une vente à crédit, mais on peut aussi avoir un acheteur qui fait une avance. D'accord ? J'ai une commande, je fais une avance. Est-ce que la TVA est exigible sur l'avance ? Non, d'accord, puisque ce qui importe, c'est la livraison, facturation du bien. Donc même s'il y a effectivement un acompte ou une avance, il n'y aura pas de TVA sur cette avance ou sur cet acompte. Voilà. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des cas particuliers, toujours en fiscalité des cas particuliers, et c'est le problème des transferts de propriété différés. Et ce qu'il faut connaître ici, surtout, c'est le cas des transferts vente avec clause de réserve de propriété. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vente avec clause de réserve de propriété ? Vous ne serez propriétaire du bien que vous avez acheté que lorsque vous l'aurez payé. D'accord ? C'est cela une clause de réserve de transfert de propriété. J'achète un bien aujourd'hui. D'accord ? Je suis livré aujourd'hui, facturé aujourd'hui. Je l'achète, mais je ne le paierai que dans 6 mois. Eh bien, je ne serai propriétaire avec cette clause que dans 6 mois. D'accord ? Alors, est-ce que ça a une incidence ici pour la TVA ? Donc, le vendeur vous livre un bien aujourd'hui, d'accord ? Avec une clause de réserve de propriété. Eh bien, la TVA, même si vous ne payez que 6 mois plus tard et que vous n'êtes propriétaire que 6 mois plus tard, la TVA est exigible au moment de la remise du bien. D'accord ? Donc, ça ne génère pas de décalage. Donc, ça, c'est important ici. Alors, on peut aussi noter que dans le cas des opérations de crédit-bail, donc une opération de crédit-bail, parce que le crédit-bail, évidemment, quand on dit le crédit-bail sur un matériel, on pourrait penser que le crédit-bail sur un matériel, on parle de livraison de biens. Alors, on pourrait penser que ce crédit-bail, c'est une livraison de biens et qu'il faut appliquer les règles concernant les livraisons de biens. Or, ce n'est pas exact, puisque pour une opération de crédit-bail est assimilée à une prestation de service. Et on a vu que pour les prestations de service, il y a un décalage entre fait générateur et exigibilité. On va le revoir après.
D'accord? Donc attention pour le crédit bail ici à ce cas particulier. Un petit exemple ici donc d'une entreprise qui, dans le cadre d'une opération avec un client, reçoit le 18 février une commande de matériel de sonorisation ici pour un prix de 10 000 euros, encaisse le 25 mars un chèque d'acompte d'un client qui s'élève à 2 000 euros, livre ensuite le 22/05 un matériel commandé avec une facture de 11 960, voilà, et ensuite encaisse le 30 juin et le 14 juillet deux traites d'un montant unitaire de 4 980. Voilà, alors, à la date du 18/02, y a-t-il de la TVA exigible? 18/02, commande? Non. Donc, ensuite, encaisse le 25/03 un chèque d'acompte? Non. Il n'y a pas non plus, évidemment, sur ici cette opération du 25 mars, l'acompte, il n'y a pas non plus d'exigibilité de la TVA. D'accord. Ensuite, livre le 22/05. Ah voilà, livre le 22/05, livraison, facturation, et par conséquent, dans ce cas, il y a bien ici une TVA exigible. D'accord. Et ensuite, les dates d'encaissement encaissent le 30/06 et le 14/07 de traite n'ont pas d'incidence, puisque ce qui est important, c'est la date de livraison, le 22/05, livraison, facturation, et par conséquent, TVA exigible ici donc à cette date. Fait générateur et ici donc exigibilité 22/05. Voilà. Donc il faudra ici bien sûr la TVA de 11 960, donc hors taxe 10 000, donc 1 960 de TVA. Concernant les prestations de services, principe pour les prestations de services, nous venons de voir dans le tableau précédent que le fait générateur et l'exigibilité ne vont pas coïncider. Donc ça, c'est un point important. On a vu qu'il y avait exécution d'un service, le fait générateur, puis ensuite l'encaissement de la prestation. Donc ce sont deux notions différentes ici, et que il faudra donc, la TVA deviendra exigible au moment de l'encaissement. Alors, ça veut dire quoi? Cela veut dire que, dans ce cas-là, je peux très bien, dans le cas d'une opération donc sur une prestation de service, encaisser un acompte. D'accord? Et si j'encaisse un acompte, évidemment, dans ce cas, je vais avoir de la TVA exigible sur l'acompte. D'accord? Alors que tout à l'heure, on a vu justement dans le petit exemple précédent qu'il n'y avait pas de TVA sur l'acompte. Voilà, donc date d'exigibilité pour le prestataire de service, et donc pour l'acheteur ouvre droit à déduction, parce que évidemment le prestataire c'est l'exigibilité, et pour ensuite l'acheteur, ce sera évidemment la déduction. Alors, attention, s'il y a un règlement par chèque, il faut connaître les dates d'exigibilité. S'il y a un règlement par chèque, quelle sera la date? La date d'encaissement. D'accord. Ici, donc, en principe, donc, normalement, la réception du chèque. D'accord. Règlement par virement. Attention, la date sera la date d'inscription dans le compte du prestataire, du fournisseur. D'accord. S'il y a règlement par effet de commerce, la date sera la date d'échéance de l'effet. D'accord. Alors, attention, indépendamment du fait que je remets à l'escompte, parce que je peux très bien remettre à l'escompte un effet. D'accord. Vous savez ce que c'est que la remise à l'escompte? J'ai un effet qui a une échéance dans 3 mois. D'accord, donc je devrais l'encaisser dans 3 mois, cet effet, date d'échéance. Mais moi, j'ai besoin de trésorerie avant 3 mois. Que vais-je faire? Je vais escompter mon effet. L'escompter auprès d'une banque, c'est le vendre, tout simplement, auprès de cette banque. Donc, je cède mon effet auprès de la banque. La banque, bien sûr, va me remettre des liquidités, moins les agios. Il y a une rémunération de la banque. Et moi, j'encaisse. D'accord? Ici, donc, l'effet, le montant de l'effet, moins les agios. La TVA n'est pas exigible au moment, ici, de l'encaissement du fait de l'opération d'escompte. La TVA n'est exigible que à l'échéance. D'accord? C'est un point important. Et dans le cas de nantissement, on dit délit, c'est-à-dire de créances cédées. On peut céder ses créances, d'accord? Et dans ce cas-là aussi, la date à retenir sera la date de paiement effectif par le débiteur. Ce n'est pas parce que j'ai cédé mes créances que la TVA devient exigible. C'est la date de paiement, donc évidemment, du débiteur, c'est-à-dire du client. D'accord? Donc, indépendamment du fait que moi, j'ai cédé ma créance. Voilà. Concernant les dates, la base taxable, ce sera tout simplement le montant encaissé. J'encaisse 100, la base taxable sera évidemment ici de 100, mais attention, ramené au montant hors taxe, parce que si j'encaisse 100, dans les 100, il y a la TVA. C'est-à-dire que si j'encaisse 119,60, dans 119,60, il y a 19,60 de TVA.
D'accord ? Donc je fais ressortir la TVA pour avoir le montant hors taxe. Et j'ai ainsi la base ici hors taxe. Même chose donc, dans le cas de versement des acomptes. Un petit exemple d'une société ici qui est spécialisée dans les transports routiers de marchandises. Donc on est bien sur des prestations de services ici. Qui reçoit de son client le 18 mars une demande de transport au prix de 10 000. Encaisse le 25 avril un chèque d'acompte pour un montant de 2 000. Effectue sur le mois de mai des transports qui sont facturés le 22 mai avec un montant de 11 960. Règlement par traite ensuite pour le solde. Encaisse ensuite en juin la première traite et enfin escompte en juin aussi la seconde traite. Là, évidemment, sur cette prestation de service, quelles sont les dates d'exigibilité ? Alors, le 18-3, que se passe-t-il ? Rien, puisque le 18-3, c'est la commande, c'est la demande du transport, c'est la commande. Donc rien. Le 25-4, attention, un acompte. Le 25-4, un acompte, c'est-à-dire encaissement. Combien ? 2 000. TVA exigible à l'encaissement. Donc là, sur 2 000, attention, 2 000 TTC. Il faut faire ressortir la TVA. Donc 2 000 divisé par 1,196 fois, évidemment, 19,6 pour l'opération du 25 avril. Ensuite, en juin. Alors, qu'est-ce qui se passe en juin ? Alors, ensuite, en mai, les transports commandés. Bon, le 22,05 ici, est-ce que ça a une incidence sur l'exigibilité ? Non, il n'y a aucun encaissement ici, donc le 22,05. Pas d'encaissement, donc pas de TVA exigible. Par contre, ensuite, encaisse le 30,06 la première traite. Donc là, on a effectivement un encaissement et donc une exigibilité. Il faut donc faire ressortir la TVA des 4 980. Donc 4 980 sur 196 et la TVA 19,6. Et puis ensuite, escompte le 30,06 la seconde traite. Est-ce que ça a une incidence sur la TVA exigible, le 30,06 ? Non, la seconde traite, l'escompte, on a dit, pas de TVA exigible. C'est à la date d'échéance. Et la seconde traite, sa date d'échéance, elle était indiquée ici, c'était le 31 juillet. 31 juillet. Par conséquent, l'exigibilité sur la seconde traite, c'est bien sûr ici le 31 juillet. Voilà. Concernant ici ces opérations, avec cette prestation de service. Ici donc, avec l'exemple, ici donc, les réponses que nous venons de faire, qui apparaissent maintenant ici, avec donc le 25, le 30 et le 31 pour les deux traites, avec aucune incidence, précision ici, de l'escompte de la seconde traite. Voilà, concernant ce petit exemple. Alors, le problème qui va se poser pour les prestations de services, il y a quand même, les entreprises qui sont dans cette situation vont devoir effectuer un suivi des encaissements. Donc ça, c'est très important de bien faire le suivi de tous vos encaissements. Donc bon, on peut faire ça sous Excel par exemple, bon, on a des outils pour faire ce travail, donc absolument bien suivre. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir des entreprises qui vont être à la fois dans les deux situations, c'est-à-dire qui vont être prestataires de services, mais qui vont aussi livrer des biens. D'accord ? Et dans ce cas-là, on a une option possible, option d'après les débits. Alors, quelle est la difficulté pour ces entreprises ? Prenez le cas d'un garagiste. Un garagiste, il est à la fois prestataire de services et livraison de biens. Pourquoi ? Vous lui amenez votre véhicule qui est en panne, d'accord ? L'embrayage, changer les disques d'embrayage. Il va y avoir une prestation de service, la main-d'œuvre. Mais il va y avoir aussi des pièces qui vont être livrées. Les disques d'embrayage vont être changés et donc il va y avoir une livraison de biens. Donc ce garagiste est à la fois prestataire de services et livraison de biens. Alors évidemment, sur la livraison, la TVA est exigible à la livraison, mais sur les prestations de services, c'est à l'encaissement. Donc vous voyez la difficulté pour ces, évidemment, on va dire fournisseurs, prestataires de services et livraison de biens. Alors dans ce cas-là, il y a une option possible. Donc, peuvent choisir ici ces prestataires de services. Cela concerne aussi les entrepreneurs de travaux immobiliers. Donc, on peut choisir de payer, d'opter, on va dire, pour les débits. Alors, ça veut dire quoi, opter pour les débits ? Donc, il n'y aura plus TVA collectée à l'encaissement, mais au moment du débit. D'accord ? La notion de débit remplace ici la notion d'encaissement. Et le débit correspond à quoi ? À l'inscription, évidemment, de la dette au compte client.
au compte du client. D'accord ? Alors, le débit, en principe, dans ce cas-là, c'est quelle date ? Le débit, en principe, c'est la date de facturation. Donc, ce qui va nous permettre, évidemment, de faire plus simple. Je vais donc facturer ma prestation et j'ai changé la pièce, les disques d'embrayage, etc. et j'ai la main-d'œuvre. Je vais facturer et je vais avoir la TVA qui sera exigible à la date de facturation. Mais attention, cela n'empêche pas de collecter de la TVA avant cette date de facturation s'il y a versement d'un acompte. D'accord ? Donc ça, c'est important. Donc là, il y a obligatoirement prise en compte de la date d'encaissement pour les acomptes ou les avances. Donc, je reprends mon exemple. Je vais voir mon garagiste. Je lui dis, voilà, il faut remplacer mon embrayage, etc. Il me dit, ok, d'accord, mais vous me versez un acompte. Bon, en général, on ne verse pas d'acompte chez les garagistes, mais pourquoi pas ? Vous me versez un acompte. Bon, d'accord. Je vous verse un acompte. D'accord. Eh bien, sur l'acompte, il y aura TVA exigible. Ensuite, évidemment, la facturation de cette prestation et de cette livraison, le solde de la TVA exigible, enfin le solde de la TVA collectée au moment de la facturation. Voilà, tout simplement. Donc, on a ici l'exemple de notre société, la même société que nous avions tout à l'heure, d'accord, et qui, si elle a opté pour les débits, on va regarder ici quelles sont les incidences, ici donc, de cette option pour les débits. Nous avions, vous vous souvenez, le 25 avril, un chèque d'acompte. D'accord, un chèque d'acompte. Est-ce qu'il faudra collecter la TVA ? Oui, sur l'acompte. Et l'acompte était de 2000 TTC. Donc là, on va bien collecter la TVA sur l'acompte, 2196, et on fait ressortir la TVA collectée. D'accord ? Ensuite, est-ce qu'il y a de la TVA sur... à partir de quelle date faut-il ensuite collecter la TVA ? Facturation le 22/05. Facturation le 22/05. Donc là, on est en mai. Facturation combien ? 11 960 TTC. Dans les 11 960 TTC, il faut évidemment soustraire 1 960 de TVA. Donc 10 000 hors taxe. Seulement attention, est-ce que moi je vais collecter sur 10 000 ? Non. Pourquoi ? Parce que 10 000 hors taxe, mais là j'avais déjà collecté sur l'acompte. Et j'avais collecté sur quelle base ? Sur la base hors taxe de 1672,24. Par conséquent, au moment de la facturation, le fournisseur va collecter sur quelle base ? 10 000 moins ce qu'il a déjà collecté, évidemment, sur la base de 1672,24 qui correspondait à l'acompte. Voilà, donc la TVA collectée au moment de la facturation, attention, ce n'est pas sur 10 000. D'accord ? C'est normal, hein, c'est logique. Voilà. Mais il n'y a plus ensuite, voilà, c'est terminé. La TVA est exigible et c'est fini. Il n'y a plus ensuite à suivre ce qui va se passer après, l'encaissement, le 30-06, la première traite, etc. C'est terminé, puisque l'option sur les débits, à la date de facturation, on a toute la TVA qui a été collectée. Voilà, concernant cette option sur les débits. D'accord ? Alors, c'est vrai qu'on se pose la question, mais on en a parlé, on se dit, mais quel est l'intérêt d'opter pour les débits ? Parce qu'en fin de compte, une entreprise, elle a tout intérêt à retarder le paiement de cette TVA. Ça lui génère un avantage de trésorerie. Eh oui. Là, dans notre exemple, vous voyez bien que pour la traite, vous voyez la première traite, le 30 juin, la première traite le 30 juin, facturée en mai, hein, première traite le 30 juin, deuxième traite le 31 juillet. J'ai intérêt à repousser au maximum, évidemment, l'exigibilité de la TVA, puisque moi je n'ai pas encore encaissé. L'avantage justement d'une TVA sur encaissement, c'est j'encaisse, et donc la TVA devient exigible. Il n'y a pas de décalage de trésorerie pour le fournisseur. J'encaisse et la TVA devient exigible. Pour évidemment un fournisseur livraison de biens, je vous facture aujourd'hui, je suis payé dans 3 mois. La TVA est exigible aujourd'hui. Alors que moi, je ne vais encaisser que dans 3 mois. Ça veut donc dire que l'entreprise fait l'avance de trésorerie auprès du Trésor public. Bon, l'avance de trésorerie sur, évidemment, des opérations importantes, ça génère pour l'entreprise, évidemment, une augmentation, enfin des décalages de trésorerie qui peuvent être, évidemment, parfois lourds. D'accord ? Donc là, évidemment, l'avantage de la TVA sur encaissement, c'est que tant que je n'ai pas encaissé, ce n'est pas exigible. Si vous optez sur les débits, vous perdez cet avantage. Mais le problème, c'est que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des prestataires de services. C'est compliqué pour le garagiste. S'il doit dire alors j'encaisse la livraison du bien sur ma facture, ça devient extrêmement compliqué. Donc c'est pour des raisons de simplification que cette option sur les débits tout simplement existe. Voilà. Et dans la compta,
il est plus nécessaire de dire il y a les opérations prestation de service, il y a les opérations livraison de biens, puisque là, dans ce cas-là, évidemment, on a une livraison facturation, enfin une exigibilité à la facturation. Voilà, en ce qui concerne donc ici cette opération, ici donc possibilité d'option, paiement d'après les débits. Alors maintenant, paiement à la livraison. Alors là, on parle évidemment des travaux immobiliers. Donc là, pour le paiement à la livraison, travaux immobiliers, les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent aussi opter pour que la TVA qu'ils collectent soit exigible non pas au moment de l'encaissement, mais à la livraison, c'est-à-dire à la remise, on dit, des immeubles, ici donc. Et cette option, elle concerne tous les travaux qui ont été réalisés par l'entrepreneur. Donc c'est une option qui est possible pour l'immobilier, pour les entreprises de travaux immobiliers, ici donc. Et ces travaux, alors il y a une condition quand même, il y a une condition. Les travaux doivent comporter la fourniture de biens meubles, donc ça c'est logique, et incorporés dans un ouvrage immobilier dont la valeur excède 50% du total du marché. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce qui est facturé, il faut qu'il y ait plus de 50% de la valeur totale qui correspond donc ici à une fourniture de biens meubles. D'accord ? Parce que là, on a aussi un mixte. On a des biens et des prestations. D'accord ? Et il faut que les biens représentent plus de 50% de la valeur totale. Sinon, cette option n'est pas possible. Voilà, concernant ici les travaux immobiliers. Voilà, pour cette notion de fait générateur exigibilité. Donc ça, c'est un point important, il faut absolument bien le comprendre et il faudra le retravailler, bien sûr, ce point, puisque ces notions sont essentielles. Si on vous demande, évidemment, de faire une déclaration de TVA, il faut évidemment déterminer les montants de TVA collectés. Et pour déterminer ces montants de TVA collectés, il faut connaître évidemment les dates d'exigibilité ici de cette TVA. D'accord ?